J'avais peur de pas arriver à être suffisamment disponible pour suivre le programme parce que le boulot me prenait beaucoup de temps. C'est déjà arrivé plusieurs fois que je perde 100 à 150 Elo dans une journée. À chaque nouvelle partie, je voulais me rattraper de la partie perdue d'avant. Je prenais ça comme une humiliation de pas y arriver à passer 1000 Elo. Donc j'étais même à me demander, peut-être qu'en fait, ce truc, c'est pas pour moi. Et je me rappelle, j'ai réalisé que j'avais fait 2000 parties. Il y a un truc qui va pas, c'est pas normal que tu passes pas à ce cap-là. Et c'est là où j'ai compris qu'en fait, sans méthode, c'était pas possible. Tu as joué 200 parties durant l'accompagnement. On a joué 5 à 10 fois moins et il y a eu beaucoup plus de résultats. J'ai passé à les 1000, franchement, on devait être sur un rythme normal de 100 Elo par mois. Je pense que je suis entre 30 et 40% d'optimisation du programme, ce qui veut dire que quand tu es à 100%, tu peux aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec Charles pour parler de son parcours au sein de l'accompagnement Chess Accelerator. Hello Charles. Salut. Donc Charles, écoute, même si je te connais bien comme à chaque fois, dis-nous tout, présente-toi. Donc quel âge as-tu? Que fais-tu dans la vie? Et concrètement, comment tu as mis le pied un peu dans les échecs? Oui, avec plaisir. Donc, je m'appelle Charles, je vais bientôt avoir 38 ans, j'habite à Paris. Je suis marié, papa d'un petit bébé de 9 mois. Je travaille dans la tech en tant que sales, plutôt très prenant. J'avais déjà beaucoup joué quand j'étais petit aux échecs parce que mon grand-père était un fin joueur mais j'avais complètement abandonné. Et un peu par hasard, je me suis retrouvé à y jouer un été avec ma femme et du coup j'ai téléchargé chess.com et là j'ai mis le doigt dans l'engrenage. Au début, je jouais surtout avec les bots d'IA. Et puis, j'ai commencé à jouer à faire des vraies parties. Et puis là, le, le virus m'a pris. Et du coup, j'ai voulu progresser. J'avais un peu de mal à être consistant dans mon apprentissage parce que le boulot me prenait beaucoup de temps et qu'en fait, apprendre les échecs, c'est quasi un job à part entière. Donc c'est comme ça que je suis tombé sur une pub sur Instagram d'Alex qui décrivait un peu mon profil, c'est-à-dire j'aime bien jouer aux échecs, mais j'ai pas le temps parce que j'ai du boulot du coup j'ai mis mon nom et puis on a commencé à discuter et je suis rentré dans le clan. Ok, trop bien, trop bien. Ouais, donc t'as repris l'échec un peu par hasard avec ta femme. T'as pris un peu le virus. Je pense que t'es mis à jouer beaucoup plus qu'elle, j'imagine. Ah oui, non, Et rien à voir. On avait juste joué sur la plage. Ouais. ok. Et quand tu pratiquais les échecs un peu de ton côté, quand on va dire, tu fais ça entre guillemets plus sérieusement, du moins tu cherchais à faire ça plus sérieusement, ça te prenait combien de temps par semaine et c'était quoi un peu ta routine avec les échecs avant de rejoindre le programme? Elle était très mauvaise, c'est-à-dire que je jouais sur mon téléphone, des parties courtes, je faisais relativement peu d'exercices, voire pas du tout. Mais non, voilà, je jouais de façon compulsive, dans de mauvaises conditions. Et puis je voulais monter vite, donc je voulais faire des parties vite. Et puis je me frustrais, et puis quand j'insistais, et puis quand je perdais, je voulais pas m'arrêter tant que j'avais pas gagné. Du coup, je me mettais dans des états de nerfs pas possibles. Euh, et puis en parallèle de ça, si quand même, je regardais pas mal de vidéos sur YouTube, sur des ouvertures ou des speedruns ou des trucs comme ça. Je trouve ça pas mal. En l'occurrence, c'est vrai que c'est pas mal. Mais en revanche, aucune méthode dans ma façon de jouer, quoi. Ni Hmm. dans ma façon de jouer, ni dans ma façon d'apprendre. Ouais, toi, c'était surtout t'enchaîner vraiment les parties. Tu t'es dit, Mm, plus je fais faire de parties, plus j'aurai de résultats. Sauf qu'aux mm, échecs, c'est pas intuitif. Hein. Ça peut l'être, mais ça marche pas du tout comme ça. Ça marche pas du tout mm, comme ça. Et ouais, donc toi, ça te frustrait parce qu'en fait, ça faisait un peu le yo-yo avec un coup tu gagnes, un coup tu perds. Quand tu perds, mm, tu deviens fou, tu rejoues et tu repères. Est-ce mm. que tu te souviens peut-être du moment le plus frustrant, genre un truc concret, une partie, une situation, où là, vraiment, tu as Ouais, ressenti c'est qu'on déjà avait arrivé marre de ce plusieurs tableau? fois que je perde 100 à 150 Elo dans une journée parce que j'étais dans une spirale négative, que à chaque nouvelle partie, je voulais me rattraper de la partie perdue d'avant, voire les parties perdues d'avant, et un peu comme un joueur à la roulette, quoi. Donc, du coup, en fait, on n'a pas du tout la bonne façon d'appréhender une partie d'échecs qui
ce que j'ai appris avec toi, qui est moins à propos de gagner, mais plus à propos de bien jouer, de jouer non pas pour la gagne, mais pour la précision dans les coups et identifier les bonnes stratégies, les bonnes tactiques. Et quelque part, si on gagne ou si on perd devient plus anecdotique. Et puis, très bizarrement, quand on aborde cet état d'esprit-là, gagner devient plus systématique. Hmm. Parce que Ouais, il y a il y a moins d'ego. C'est plus rationnel, quoi. Ok. Parce qu'en fait, toi, tu ressentais quoi par rapport à ça, au fait de quand tu fais des séries, tu perds 10 parties d'affilée? C'était quoi ton ressenti après ce genre de session? En fait, je pense que le virus des échecs vient de la satisfaction de gagner, qui est une très grande satisfaction. Mais en revanche, l'addiction vient de la frustration de perdre, qui est peut-être encore plus grande que la satisfaction de gagner. Et donc, les enchaînements comme ça, c'était de la frustration de perdre que je voulais corriger et inverser en gagnant. Et en fait, c'est pas du tout la bonne façon, puisque évidemment, quand on joue pour venger de la partie d'avant, en fait, on joue pas à la bonne façon. On n'aborde pas la partie de la bonne façon. Ok, trop cool. Enfin, trop cool, pas forcément, mais vu que Non. tu es sorti de cette situation, on peut dire trop cool maintenant. Ouais, Euh, mais je pense que les gens qui ont envie de jouer aux échecs, c'est parce qu'ils ont envie de gagner, envie de progresser, etc. Donc ça peut encore arriver, mais j'ai des garde-fous hmm, maintenant. Je rejoue pas après 2 échecs consécutifs. Enfin, j'ai des espèces de règles comme ça. ouais. Et puis, une des règles aussi que tu m'avais indiqué, d'avoir entre guillemets, un compte poubelle sur Lichess ou sur Chess, peu importe l'un ou l'autre, mais de voir quand on a envie de jouer pour se défouler, mais pas sérieusement, aide aussi beaucoup. Hmm. Et toi, c'est quoi le moment où tu as envisagé de te faire accompagner? C'était quand tu te souviens du déclic où tu dis, oh, là, il faut que je fasse appel à une aide extérieure pour vraiment maximiser la performance. Tu te souviens de ce déclic? Ouais, c'est le moment où en fait euh, je plafonnais, en fait je faisais plus ou moins 100, 150 élos en permanence et je sentais bien que j'en avais plus sous le pied que l'élo que j'avais qui était voilà, complètement encadré entre, je sais pas, entre 650 et 800, ou je dirais un truc comme ça, où je faisais le yo-yo dans cette fenêtre-là. Et je me dis, il n'y a pas de raison que j'arrive pas à 1000 élos, quoi. Et je me rappelle, j'ai réalisé que j'avais fait 2000 parties. Et je me suis dit, mais waouh, t'as fait 2000 parties. Enfin, c'est un peu. Il y a un truc qui va pas. C'est pas normal que tu passes pas à ce cap-là. Et c'est là où j'ai compris qu'en fait, sans méthode, euh, c'était pas possible. Et que soit la méthode, ben, tu as beaucoup de temps pour t'y accorder et pour le faire et d'autonomie pour le faire, voilà. Soit tu es comme moi, tu adores jouer, mais t'as pas le temps vraiment de tout construire autour parce que Hmm. tu as des contraintes perso, parce que tu as des contraintes pro. Bah, à ce moment-là, je me dis, OK, faut que tu te fasses accompagner. Ouais, parce que tu as d'autres choses à faire dans la vie, en fait. Enfin, enfin, déjà, ton métier, Exactement. il est quand même prenant. Enfin, maintenant, je connais un peu ta situation quotidienne et tu as quand même un métier enfin, qui est sportif, quoi, qui demande beaucoup, beaucoup Mm, d'énergie. Tu as une vie de famille. Donc, tu peux pas mm. être à la fois le joueur et le coach dans une optique de performance. Non, c'est pas dans une optique de loisir. Ah bah, je pense Ouais. que si t'as pas 3-4 heures par jour à allouer, c'est pas possible. Enfin, ou alors tu es très smart et t'as vraiment ça dans le sang et probablement qu'à ce moment-là, t'as pas 38 piges. Hmm. Mais voilà, si t'as pas 3-4 heures à allouer toi pour apprendre et jouer, bon ben, il faut se faire accompagner quoi, Hmm. par Ouais, et toi, jour. ce que tu as ressenti, c'est que bah, ton cerveau, il fonctionne normalement. Tu es quand même assez jeune. Et là, aux échecs, ça marche pas alors que tu as joué du volume. C'est que la Mm, cause, elle peut que être ce que tu as fait durant ce temps, quoi. mm. Hmm. Et c'est quoi, du coup, le moment dans l'accompagnement où, enfin, maintenant, quand tu lances une partie d'échecs sur chess.com, c'est quoi la différence? C'est quoi le ressenti maintenant quand tu joues aux échecs de manière générale? Bah déjà, je fais plus les mêmes formats de parties. Parce qu'avant, je faisais du 10 minutes et j'ai essayé de jouer vite pour gagner vite. J'ai tenté des tactiques, genre de pièges d'ouverture qu'on voit sur les réseaux, etc., où à chaque fois je tentais quelque chose de différent. Maintenant, ben, je joue des parties de 15 minutes plus 10, ce qui fait qu'en fait, c'est des parties qui durent très souvent plus d'une demi-heure. Donc, c'est pas du tout la même nature de partie. Deuxième chose, c'est l'attitude, comme je le disais tout à l'heure. Ben, je commence pas la partie en disant il faut que je gagne à tout prix. Je commence à la partie en disant ok, présente-toi bien, comme tu le dis souvent, Alexandre.
Commence par tes principes d'ouverture, travaille ton milieu de jeu et peaufine ta finale, quoi. Et si tu as bien fait tout ça, bah, et si tu as perdu parce que c'est la vie, quoi. Mais en revanche, ce que je regarde beaucoup plus, par exemple, ça va être les scores de précision. Et je suis très content d'avoir fait. Si j'ai perdu, mais que j'ai un score de précision à plus de 80, je me dis pas que c'est une cata du tout, quoi. Ouais, Et, c'est pas une. et, Ok. et Vas-y, le excuse-moi, je dernier te laisse truc, continuer. c'est le dernier truc, c'est important, c'est toi qui me l'as dit, c'est jouer sur un ordi et pas sur un téléphone aux toilettes ou voire même dans la rue, ce qui m'était arrivé de faire. Et pas dans un train. Enfin voilà, donc tu jouais sur un ordi dans un environnement clos où t'es pas dérangé. Et puis d'avoir une petite routine, de le faire à certains moments réguliers, et avant de jouer, commencer à faire quelques exercices pour activer la logique cérébrale, et voilà, toutes ces petites choses-là qui viennent de ton coaching. Ok, trop cool. Et c'est quoi le moment où tu as senti, parce que là, du coup, en fait, pour faire simple, on a vraiment structuré en fait ta pratique des échecs pour apporter des résultats. C'était quand la partie ou le moment où tu as senti vraiment que ton jeu était très différent en termes de qualité? Ah, je pense que après, après un mois et demi, où je me rendais, alors ouais, peut-être que je voyais pas toutes les tactiques et tout, mais je sentais que jusqu'au milieu de partie, je faisais plus d'erreurs. Et pas que des erreurs alors déjà, premièrement, effectivement, les erreurs de pièces en prise, donc pas perdre de pièces bêtement. Ce qui, moi, vu que j'étais toujours très concentré plus sur mon attaque que sur le reste, ça m'arrivait de faire des grosses catas, hein, de donner une dame en un ou ce genre de truc. Donc Mhm. déjà, voilà, de la rigueur là-dessus. Et puis même de la façon dont on progresse, dont on prend le centre, dont on le consolide, dont on crée des conditions de partie qui vont permettre de libérer le jeu dans le milieu de partie, puis dans la finale. Bah, en fait, tout ça, ça prend source dans les 10 premiers coups. Et je pense que ouais, je me suis rendu compte que mes 10 premiers coups, ils étaient bien meilleurs au bout d'un mois et demi. Mm. Ok, ouais, c'est-à-dire que la phase d'ouverture, en fait, on n'est pas passé à apprendre un piège d'ouverture où tu n'as pas appris par cœur 10 coups. Par contre, tu as Mm, compris les principes fondamentaux des mm, ouvertures. Et en mm, fait, ça, tu peux un peu les plugger partout. C'est-à-dire qu'il y a mm, les échecs, c'est un peu chiant parce qu'il y a exemple contre exemple, mais il y a mm, quand même des principes qui restent un peu partout. Et c'est déjà ça qui a fait l'impact dès les premiers mois. mm, Et en parlant d'impact, donc, toi, tu as évolué. Donc, ça fait combien de temps qu'on travaille ensemble? Si ma mémoire est bonne, ça fait 4 mois et demi, c'est ça? mm. 4 mois et demi. T'es passé Ouais. de combien à combien en 4 mois et demi Je sais pas, quand on avait commencé, justement, c'était juste après une spirale où j'avais perdu 100 Elo d'un coup, ou voire plus. Donc je crois que j'allais être aux alentours de 750, un truc comme ça. Hmm. Et j'ai passé là les 1000 tout fraîchement. Donc, alors, en sachant que j'ai été quand même vachement en dents de scie dans ma rigueur, dans ma consistance à être présent dans le parcours, parce que j'ai eu des grosses échéances pro, donc parfois pendant des semaines Hmm. entières, tu me voyais pas. Et c'est vrai que quand tu laisses reposer pendant une semaine, il faut recommencer. Mais ouais, je pense on devait être sur un rythme normal de 100 Elo par mois, je dirais, un truc comme ça. Ouais, ouais, donc tu as passé les 1000 euros. Je me rappelle que c'était un peu ton goal au début. Après, maintenant, tu te rends compte qu'en fait, tu peux aller chercher plus maintenant. Enfin, tu te dis pas, c'est le seuil limite. Tu te dis, bah, OK, maintenant, peut-être prochaine étape, 1002, 1004, 1005. Ah, mais même, parce que je sais pas s'il y en a qui se reconnaissent là-dedans, mais moi, je le vivais très personnellement. Enfin, je prenais ça comme une humiliation de pas y arriver à passer 1000 Elo. Et je me demandais si c'était parce que c'est moi qui avait pas l'intelligence des échecs, tu vois, ce qui peut parfois, il y en a peut-être pour qui c'est pas fait, tu vois. Ouais. Donc j'étais même à me demander, bah peut-être qu'en fait, ce truc c'est pas pour moi, tu vois. Et ce qui était Hmm. très frustrant, parce qu'en revanche, j'adore y jouer, quoi. Donc, Ouais, je comprends. ouais, non, j'étais vraiment dans une phase d'humilité, à me dire, en fait, t'es peut-être juste pas smart aux échecs, quoi. Hmm. Et en fait, bah, c'est comme tout, l'intelligence, c'est souvent de la méthode, hein. Ouais, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit ça avant de démarrer. Ça, il m'a dit, tu sais, je suis un scientifique, je te fais confiance sur ta compétence, mais moi, je sais que peut-être que je n'y arriverai pas. Et au final, il a réussi à quand même à le faire. Mm. Alors que de base, il m'a dit, il travaille dans la pharmacie, enfin, dans l'industrie pharmaceutique. Et il m'a dit, je suis un scientifique, tu sais, comme ça. Et alors qu'au final, comme tout domaine,
Les Mm. échecs, c'est comme une langue, comme un instrument. Bah, en fait, ça s'apprend, il y a une méthode. Et maintenant, cette croyance de t'as pas les capacités, t'as pas les capacités pour les échecs, tu vois ça comment à présent? Ah bah non, mais je sais que il n'y a pas un monde où, d'ailleurs, c'est parce que je cherche où il y a un chemin pour moi pour être candidat maître et tout là où toi tu es, Alex. Ouais. Mais moi, C'est ce que je commencer veux, enfant, là, le c'est... sujet pour ça, ouais. Pardon? C'est commencer enfant, le sujet, pour atteindre ces niveaux Oui, oui, de voilà, mais stress, je m'en etc. fous très sincèrement. Moi, ce que j'ai toujours dit, je pense que le niveau où tout le monde te dira que c'est sérieux, c'est à peu près 1500, où tu peux commencer à faire un peu de compète et à peut-être t'amuser un peu plus et aller un peu plus loin Hmm. dans, peut-être un peu moins dans la tactique, un peu plus loin dans la stratégie et rendre le truc encore plus stimulant, c'est à ce niveau-là. Tu vois, je sais pas si j'y arriverai pour le coup, parce que je pense que pour le coup, 1500, je pense qu'il faut vraiment y dédier beaucoup de temps et que ça se fait pas Hmm. naturellement, sauf à ce que ce soit un peu inné, mais c'est pas mon cas du tout. Mais non, mais tu vois, là, si on va chercher 1002 avant la fin, je serais très content, tu vois. Ouais, bah c'est le projet. C'est le projet. Il faut pas qu'une nouvelle chance apparaisse, mais normalement, il y a pas de raison. Et ok. Et toi, est-ce que tu avais donc avant de démarrer ce programme, toi surtout c'était jouer beaucoup de parties, donc non, c'était vidéo YouTube et jouer beaucoup de parties. Ouais. Euh, Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, durant ces derniers mois, sur ces 2000 parties, on a pas du tout, on a fait beaucoup beaucoup moins que le volume que tu faisais avant. Mm, Il me semble que je crois que j'avais regardé un peu avant cet appel. Je crois que tu as joué, peut-être ça va être surprenant de chiffres, mais tu as joué 200 parties durant l'accompagnement. mm. Donc 10 Non, fois parce que moins. j'ai mon compte poubelle aussi. Ouais, 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 c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Donc, Mais oui, non, mais ouais, 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 donc, mais bien mais sûr, hein, 300, 400 ouais, max. ouais, Et ouais. en fait, on a joué 5 à 10 fois moins. Mm, Et il y a eu beaucoup plus de résultats. mm. Ça te fait quoi, ça, de te dire, en fait, on pouvait le faire en moins de temps? Mais c'est marrant parce que ça me rappelle plein de trucs c'est comme à l'école, en fait, c'est la bonne balance entre la théorie et la pratique. Si tu fais que de la pratique et pas de théorie, bah, ça n'avance pas. Si tu fais que de la théorie et la pratique, je pense que c'est presque encore plus catastrophique. Hmm, Quoique, plus de pratique, ça peut te donner des mauvais réflexes qui sont durs à effacer plus tard. Donc hmm, non, c'est pareil, c'est comme dans tout, hein, c'est une question d'équilibre. Et je pense que moi, j'avais besoin d'un coach qui me le, qui me le mette en face, tu vois. Mais ne serait-ce que quand on suit ton parcours, bah déjà, il y a 1 heure de coaching dans la journée. Donc, c'est 1 heure où tu joues pas, où tu reprends tes parties, t'analyses, etc. Donc, de facto, ça va te prendre sur ton temps de jeu, qui peut être un temps peut-être mal utilisé pour progresser. hmm. Ouais, donc en fait, c'est ce qui m'avait posé une structure, quoi. C'est que à un moment, si tu poses de la théorie, tu pourras pas faire 3 heures d'échecs et c'est pas forcément une Mm. mauvaise chose, bah, surtout dans ton cas, mais pas dans plein d'autres situations, ça vaut pas le coup de faire des milliers de parties, quoi. Si tu fais Mm. n'importe quoi, des milliers de parties, c'est pas en en Mm. faisant 20 000 qu'il va se passer un déclic. Mm. Et quand on a pris contact ensemble et juste avant de rejoindre le programme, est-ce que toi, tu avais des doutes avant de démarrer? Là, j'avais un vrai doute parce que bon, le programme, il n'est pas gratuit. Mhm. Et c'est plus cher ce que je m'étais dit, c'était plus cher que si je prenais 1 heure de cours particulier par semaine, tu vois. Mhm. Donc l'arbitrage pour moi il était là et la différence de prix même elle était assez importante. Alors Mhm. euh, hormis le fait que si tu suis tout le programme, bah, tu as quand même 1 heure dédiée par jour dans ta journée. Et moi j'ai du mal hein, à faire. Moi je pense que je dois venir à 2 max 3 sessions par semaine et après entre le boulot et la vie de famille c'est quand même compliqué quoi. Mais déjà Mhm. rien que ça m'a vachement aidé. Donc moi je pense que je suis à 30 entre 30 et 40% d'optimisation du programme. Donc, Mhm. ce qui veut dire que quand tu es à 100%, hein, je peux aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Euh, et ce que je m'étais dit, c'est toi qui m'as fait changer d'avis là-dessus parce que tu as eu les bons mots. Tu vois, tu m'as dit aussi, ok, fine, tu as un prof particulier. Bon, déjà, il y a quand même des séances particulières dans le programme qui sont prévues avec toi. Même si nous, on l'a pas assez fait pour le coup. Mais t'as pas le côté communautaire où tu te retrouves dans des groupes de niveau avec des mecs qui te ressemblent. Et d'ailleurs, je dis des mecs parce que je te l'ai déjà dit, il n'y a pas assez de nanas dans ton programme et ça, faut que tu Ouais. trouves le moyen de le faire. J'ai pas tout réussi, j'ai pas Euh, tout réussi. Ouais. mais et en fait, ça crée une solidarité, ça crée de l'encouragement, puis on se sent moins seul à faire des gros blunders. Parce on regarde on regarde tous les parties des autres aussi. Toi, tu choisis un peu au hasard qui est-ce que tu vas venir scanner.
Et Mm. du coup, bah, ça crée. Et puis, tu as la communauté, tu as les WhatsApp, etc. Ce qui fait que. Et puis, tu as tout le contenu que toi, tu as fait qui est accessible en permanence. Que moi, dès que je peux, avant, là où je vais regarder des vidéos tuto YouTube, en fait, tous ces contenus-là, ils sont version Alex, que tu connais, que tu reconnais, dont la pédagogie est exceptionnelle. Et donc, en fait, tu as tout ton répertoire en permanence à portée de main. Donc, tout ça fait que. Ouais, je pense que c'était le bon choix. Mm. Ouais. Ouais, c'est exactement notre discussion. Et toi, c'était quoi le moment où tu t'es dit, OK, j'y vais, tu te souviens de ce qui t'a fait basculer entre est-ce que je prends un cours à l'heure, 1 heure par semaine, avec du coup moins de suivi, moins de communauté, enfin pas de communauté, pas de suivi, etc. Et je démarre un accompagnement où on envoie l'artillerie lourde. Bah déjà, parce qu'on avait eu un bon fit tous les deux, et puis tu m'as bien dit que c'était toi qui faisais le truc, c'était pas un truc que tu déléguais, etc. Donc ça m'avait rassuré. Et je pense que j'aurais eu la même discussion avec quelqu'un d'autre, je suis pas sûr si je l'aurais pris. Mm. Euh, et, euh, et non, non, je pense que c'est ce que je t'ai dit, on s'est parlé au moment où j'allais faire encore une spirale, et je me dis, enfin, il faut que je me sorte de ça. En fait, je me dis, soit on essaye ça, et puis on essaie de ressembler à quelque chose aux échecs, soit on arrête, quoi, tu vois. Ouais, c'était un peu ça. Ouais, surtout qu'il fallait confronter un peu, c'est-à-dire que toi, tu pensais que tu pouvais faire beaucoup mieux, c'était pas une pensée, c'était une réalité au final, J'étais pas et il sûr fallait du une tout, bonne mais manière de le j'avais vérifier. l'intuition, ouais. J'avais l'intuition, mais j'étais pas sûr, j'étais en gros doute, quoi. Je me dis, si ça se trouve, Mm. j'ai- c'est pas pour moi. Et je te demande par curiosité, mais est-ce que toi, tu as eu peur? Parce que quelqu'un m'avait dit ça, je trouvais ça intéressant. Peur d'essayer ce programme. Et en général, les gens n'ont pas de doute sur la qualité du programme quand je fais des appels et que je présente le programme. Il n'y a pas de doute sur cet aspect-là. Par contre, il y a des doutes sur eux-mêmes. Est-ce que toi, tu avais peur de tester le programme et que ça marche toujours pas en te disant c'est facile, ça voudrait dire que le problème, c'est moi? Est-ce que tu as eu cette peur? Non, j'avais peur de pas arriver à me rendre dispo suffisamment pour le programme et du coup d'avoir un peu, Hmm. tu vois, d'ailleurs, je trouve que c'est une frustration aujourd'hui, mais ça, tu peux rien, ça c'est vraiment moi, mais ouais, tu vois, j'avais peur de pas arriver à être suffisamment disponible pour suivre le programme. Hmm. Ça, ouais, mais après, non, je me suis dit, bah, si ça marche pas avec le programme, c'est qu'il faut que j'arrête, tu vois, mais au moins je serai fixé, quoi. Ok. Et ce programme, tu l'as casé un peu comment, toi, dans ta semaine par rapport à ta contrainte de temps qui est objective? Bah, tu t'auras pas échappé que moi je viens surtout au cours du midi, entre midi et deux. Je sais, je sais. Parce que c'est là où c'est le plus facile pour moi, ou pendant la pause déj, je peux me mettre dans une salle, je suis au calme au bureau et je peux suivre le truc. Hmm. Les cours du soir, je peux y aller que quand bah, je suis toujours au boulot, mais vu que j'ai un bébé à la maison, si je rentre à la maison, tu vois, c'est très compliqué. Et le week-end, c'est pareil. Le week-end, vu que déjà je suis pas beaucoup là tout le temps pour le côté perso, ben, j'essaie de m'y concentrer un peu le week-end aussi. Mais Hmm. ouais, il faut arriver à trouver le bon truc. Moi, je suis un peu frustré, j'aimerais bien en faire plus, mais j'y arrive pas, tu vois. Hmm. J'y arrive Ouais. pas. Après, le truc positif aussi, c'est qu'en soi, avec ce que tu as déjà tiré le. En fait, tu fais le C'est ça. maximum avec ce que tu as, et c'est ça qui Ouais. compte au final. C'est que je pense qu'il y a 10% des gens qui exploitent 100% des ressources disponibles dans le programme. C'est Mm, même impossible, parce que je pense que c'est pas fait pour ça. En fait, mm, s'il y a autant de ressources, c'est pour apporter de la disponibilité, de la flexibilité à des profils comme les tiens. C'est-à-dire, mm. il y a personne qui vient au coaching tous les jours, il y a personne qui me sollicite tous les jours. Il y a personne qui regarde l'espace tous les jours, qui participe au côté communautaire tous les jours. Mais tout ça, c'est disponible tous les jours. Ce qui fait que ça enlève le côté office hour où en fait, tu as accès à très très peu de choses. Et par exemple, un club en présentiel, bah, si ça ne matche pas avec les horaires, tu es mort, quoi. Il n'y a rien Mm. d'autre. C'est-à-dire que Ouais. là, si toi, ça ne matche pas avec les horaires, tu as encore ça. Si ça ne matche pas avec ça, tu as encore ça. Et ça fait qu'en fait, ça maximise tes chances de réussir. Et puis ce que tu fais très bien, c'est que tu as bien dispersé sur différents créneaux toute la semaine. Donc en fait, tu as toujours à trouver au moins deux, trois créneaux qui te conviennent. Tu vois, Mm. ça c'est trop bien. Et d'ailleurs, chapeau, parce que toi, en plus, t'es pas sur le même créneau horaire. Donc, toi, parfois, je me suis fait la réflexion que tu dois pas toujours te coucher très tôt. Mais non, non, dans l'ensemble, tu vois, ouais, je pense en utilisant 30% des ressources, ça va relativement vite et en fait, ça suffit, quoi. Et puis, même parfois, enfin, je t'ai jamais vu ne pas répondre à quand je t'envoie une partie, que j'ai une question et à faire quelque chose à faire du one-to-one sur demande. Je t'ai jamais vu ne pas répondre dans l'heure, quoi. Donc, tu as quand même un niveau
de suivi qui est assez dingo. C'est gentil, mais c'est carrément l'objectif. Et toi, du coup, si tu avais quelqu'un qui est exactement comme toi, donc qui a un travail exigeant, qui est prenant, qui a une vie de famille, qui ne sait pas vraiment quoi faire pour avancer aux échecs, qui est un peu dans ta station de départ, et qui, toi, te demande ton avis sur le programme, que ce soit par rapport à l'investissement, qui n'est, parce que je suis pas le moins cher et c'est voulu aussi, et par rapport au temps, qu'est-ce que tu lui dirais maintenant que tu es en plein dedans et que tu avances à mes côtés? Oui, alors, il est pas cher, mais bon, tu es quand même à un niveau, assez stratosphérique, hein, donc c'est aussi le prix d'avoir un candidat maître, comme coach, pas perso, mais sinon je sais plus combien tu as de personnes dans le programme, mais donc tu as en 2 niveaux, au-dessus de 1000 et en dessous de 1000, mais ce qui fait que à chaque niveau, tu as pas beaucoup de monde, donc en fait, tu as quand même un niveau de personnalisation qui est assez, fort. Ça fait aussi un peu le tri dans les gens qui sont dans le programme avec toi. C'est un truc peut-être tu dis pas assez, mais c'est que vu qu'il est pas donné, ben, les gens qui sont dans le programme, il y a personne qui le fait en dilettante. Alors modulo les contraintes que chacun a, mais du coup, tu as que des gens qui ont une forme de déter et puis, qui je pense, s'ils mettent de l'argent là-dedans, c'est qu'ils, ils prennent les échecs sérieusement, tu vois? Et qu'ils ont envie d'en faire quelque chose, donc c'est chouette. Hem et d'ailleurs, c'est pas un hasard puisque quand on a fait un événement physique à Paris, quand tu étais là, ben, tout le monde s'entend hyper bien, donc c'est quand même des gens, ça veut dire qu'au bout du bout, c'est comme des gens qui se ressemblent un peu aussi, même si tu as un panel de métiers, hyper large. Mais en général, c'est quand même des gens qui ont un peu le même état d'esprit, qui ont un esprit un peu, voilà, de développement, de progression, d'investissement, qui sont des gens qui, bah, tout le monde était assez bien lancé dans la vie, quoi. Donc, tu vois que s'il y a il y a il y a un mindset commun, quoi. Et puis, voilà. Enfin, et puis, ta question, c'est qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui veut se rentrer dans cette Ouais. logique-là, c'est ça? Ouais, un nouveau Charles qui apparaît, qui a 700 kilos, qui devient fou de stagner. Non, mais voilà, c'est toujours pas. Si tu as vraiment envie et que t'as pas 4 heures par jour à investir là-dedans, et que tu sens que tu vas prendre du plaisir à monter dans le niveau, ou alors que tu es très frustré à pas le faire, et que t'as pas ce temps-là, ben, et que tu tires beaucoup de jouissance dans ce fabuleux jeu, ben, moi je pense que ça vaut toujours le coup d'investir dans ce qu'on aime, tu vois, et que d'investir dans ses passions, c'est jamais de l'argent perdu. Moi, j'ai Hmm. zéro regret. Enfin, tu vois, je sais que sans toi, je suis à peu près persuadé que je serais toujours au même niveau. Ouais, et bon, là, 2000 parties, t'en avais assez fait. T'en avais assez fait à 2000 Ouais, parties. ouais. Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup, Charles. Donc voilà, si toi tu regardes cette vidéo et tu te retrouves un peu dans le parcours de Charles, parce qu'en fait, c'est complètement l'objectif que je partage son parcours en détail, bah n'hésite pas à réserver un appel juste en dessous, comme ça on voit, on fait le point de ta situation. Si je peux t'aider comme Charles et que tu passes les 1000, 1500 ou 2000 euros en fonction du point de départ, bah, ce serait grand plaisir. Et nous, à Charles, bah, on se dit à bientôt pour les coachings. Salut. Allez, ciao.